Chaque matin à 8 heures, Marianne de Bourgon, lavandière professionnelle, travaille d'arrache-pied pour livrer les linges sales qu'elle récupère la veille. Bien qu'étant diplômée d'un bac littéraire, elle exerce le métier de lavandière avec fierté. Ces linges, je les ai récupérés avant-hier. Et il y a celui qui est là-bas que j'ai récupéré hier. Donc, le client les veut pour demain. Du coup, je dois m'activer aujourd'hui. Vraiment. Pour récupérer le linge, je vais chez les clients et je récupère ça chez eux. Ou s'ils sont disponibles, ils arrivent à déposer ça à la maison. Ou bon, comme d'habitude, je vais carrément faire la lessive à domicile chez eux. Pour certains Béninois, il est inconcevable de disposer d'un baccalauréat et de pratiquer certains métiers qu'ils considèrent de sots métiers, comme celui de lavandière. Mais Marianne semble bien s'en sortir. J'ai remarqué que le métier de lavandière était un métier vraiment minimisé. Car auparavant, moi-même, je faisais appel à lavandière. Mais vu ce qu'il y a sur le terrain, comment elles sont payées parce qu'elles ne sont pas d'une certaine classe sociale. Beaucoup de personnes attribuent ce métier aux gens qui sont pas aux gens qui sont de classe sociale moyenne, si je peux le dire ainsi. Donc du coup, elles sont vraiment minimisées. Dynamique et motivée, elle prend très à cœur son travail et s'assure de bien laver les vêtements afin d'être la référence. Pour elle, il est absurde de minimiser un métier. J'ai constaté, après une étude de marché, si je peux le dire ainsi, que c'est un métier vraiment, c'est un métier dont beaucoup de personnes ont besoin. De par leurs occupations, le travail qui ne laisse vraiment pas le temps de faire la lessive. Et aussi, c'est une manière aussi de valoriser ce métier. Donc j'ai vu une opportunité que j'ai voulu en même temps acquérir, malgré mon jeune âge. Malgré les diplômes, c'est vrai qu'il y a aussi cette difficulté à s'insérer dans la société, de trouver un métier. Mais j'ai eu vraiment le déclic un jour j'étais à la maison, je faisais la lessive, je lavais les habits de mon enfant. Et là, je me suis dit, mais dis donc, le métier là aussi, c'est faisable. Hein. Parce que je connais des dames qui le font, elles me le font souvent aussi. Mais pourquoi alors ne pas me lancer en fait? Donc je me suis dit, ouais, ça peut marcher. J'ai vu, en même temps, j'ai imaginé des tas de trucs, comment ça allait se passer et tout. Donc, dans les jours qui ont suivi, j'ai vraiment beaucoup pensé à cela. Et vu aussi que le métier, c'est un métier assez minimisé, surtout des deux côtés, autant de chez les lavandiers que chez les clients, parce que elles se disent que ouais, c'est un métier dévalorisant. Je peux pas mettre ça en valeur, je peux pas montrer à tout le monde que je le fais. Donc elles se cachent beaucoup. Ce qui fait que vu que c'est un peu caché, beaucoup de personnes n'arrivent pas à les avoir. C'est pas totalement accessible. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas me lancer? Vu aussi que côté pricing, la cherté et tout, c'est en même temps une bonne opportunité. Je donne des prix avantageux qui peuvent vraiment aller dans les deux sens, comme la lessive avec le pricing, l'option repassage. Donc, ouais, je me suis dit, c'est bon, je peux vraiment gagner ce terrain si tu te bats vraiment, quoi. Donc, c'est un peu là, j'ai eu cette idée d'entreprendre dans le métier de lavandière. C'est un métier comme tout autre métier que l'on peut faire, gagner sa vie et évoluer dedans. Moi, par exemple, à mes débuts, beaucoup de personnes n'y croyaient pas quand je disais que j'étais lavandière parce qu'on trouvait que je m'exprime bien, j'ai un diplôme. Donc, quand une jeune fille comme moi, aussi belle, je n'ai pas compris pourquoi, mais surtout cet aspect où on trouvait que mon physique n'allait vraiment pas avec ce métier. J'ai pas compris pourquoi, mais beaucoup de personnes ont eu du mal vraiment à l'accepter. Et même jusqu'à présent, beaucoup de personnes ont du mal à l'accepter. Ils se disent que peut-être c'est juste une façade et tout, mais non, c'est pas une façade, c'est un métier comme les autres qui mérite vraiment son attention parce que
c'est son travail. Quelqu'un qui se lève chaque matin va permettre en fait d'alléger la tâche à quelqu'un d'autre, parce que c'est ça surtout. Mais les gens ne le comprennent pas, ou soit tu es payé moins cher, ou soit une fois sur le terrain, tu te décarcasses, tu laves tout, on te fait oui, c'est pas propre, c'est pas bien fait, je suis pas satisfait du travail. C'est des trucs, franchement, ça fait vraiment mal et ça peut vraiment amener à se décourager, à ne plus continuer. Parce que rien n'est parfait. Mais les gens ne le comprennent pas. C'est vraiment un travail qui nécessite vraiment beaucoup de temps et vraiment une dépense physique. Et tu termines, on te dit, ouais, c'est pas assez propre, je vais pas te payer le prix que j'avais dit, je vais te payer si. Franchement, au fond, on ne sait pas si vraiment c'est parce que c'est pas propre ou bien c'est juste une manière de dénigrer la personne, une manière de rabaisser la personne. Mais franchement, c'est vraiment pas le top. Entre se morfondre à cause des injures ou chercher son gagne-pain dans ce secteur, Marianne a décidé de rester forte et sûre d'elle. À travers ce que je gagne, c'est toujours le cas, mais avec le temps, j'ai eu l'aide de quelques amis, quelques connaissances qui ont voulu m'apporter le soutien avec un petit truc pour m'aider à mieux développer mon activité et tout. Et j'ai aussi surtout eu le soutien récemment de la fondation Terrien, de Monsieur Bonny Richard, qui, après une entrevue, a vraiment apprécié mon activité et a voulu me porter un coup de main. Donc actuellement, je suis même le programme Top Terrien, Top Entrepreneur, voilà, un programme Top Entrepreneur que nous suivons, qui est toujours en cours actuellement. Donc aujourd'hui, maintenant, je peux dire, bon, grâce à lui, grâce à cette fondation, j'ai pu acquérir assez de matériel qui me permettent aujourd'hui de vraiment rouler côté travail. Allô? Ayant pour motivation principale la mise en valeur du métier de lavandière, qui pour elle mérite le maximum de respect, elle a créé son entreprise à Voyanton National à 24 ans et travaille depuis 1 an avec plusieurs collaboratrices. Ah d'accord, tout à l'heure. Ok, d'accord. Oui, il n'y a pas de problème. Il y a quelqu'un de disponible qui viendra chez vous faire la lessive tout à l'heure. Ok. Vous pouvez m'indiquer un peu là où vous résidez, s'il vous plaît? Cotomé. D'accord. Okay. Bon, là maintenant je ne maîtrise pas bien, mais si vous pouvez m'envoyer l'indication par SMS, ça m'aiderait beaucoup. D'accord. Oui, je vais vous envoyer la grille tarifaire tout à l'heure par WhatsApp. Ok. Oui, merci beaucoup. Tout à l'heure. Mais là, je viens de recevoir une commande pour Godomé. Comme actuellement, je suis un peu occupée, je vais peut-être appeler l'une de mes lavandières qui ira sur le terrain pour moi, parce que oui, j'ai d'autres lavandières qui travaillent avec moi, des jeunes filles comme des mères, des personnes âgées qui travaillent avec moi. Et de temps en temps, quand je suis un peu trop acculée, comme aujourd'hui où je suis en train de faire la lessive pour d'autres clients à la maison, je les envoie sur le terrain, ou soit je vais leur remettre les habits à domicile et elles me font la lessive. Donc on va vérifier rapidement si l'une de mes préférées est disponible. Je ne fais pas de favoritisme. Ok, bon, lance. Oui, allô? Oui, bonjour, mon bifon, comme dire. Oui, ça va, merci beaucoup. Déjà, quand même, nous, il est disponible d'Yaji, client de Gomi, quoi. Oh, il est disponible là. Ok, d'accord. Je comprends, ne vous inquiétez pas. C'est fini. D'accord. Non, bon, donc mon est en bleu, bon, il y a un problème, tiens, ça ne dérange pas. D'accord. Et ils ont l'air moi. Bon,
Vu la localisation du monsieur, je trouvais qu'il était la plus proche. Parce que c'est surtout ça aussi. On voyait la lavandière la plus proche pour lui faciliter le déplacement. Mais moi, il vient de me dire qu'elle n'est pas disponible parce qu'elle est un peu tout près de lui. Donc du coup, j'ai pas trop le choix. Il faut que je termine ici rapidement pour aller satisfaire ce client-là. Là, j'ai fini. Je vais rapidement rincer les plastiques. Et vu que j'ai une commande, je vais arrêter là. Après une matinée chargée, Marianne s'en va satisfaire elle-même un autre client, vu qu'aucune de ses collaboratrices n'est disponible. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Très bien, chérie. Bonne arrivée. Merci. Voilà. Ok, merci. Ok. Bon, je vais faire le tri, faire le point et vous allez sortir les bassines nécessaires. Je vais sortir les savons et on va commencer le travail. D'accord. Pour faire connaître son activité, Marianne a fait des réseaux sociaux la vitrine de sa structure. Elle y poste des photos et vidéos esthétiques qui illustrent pleinement son travail. Mon activité est plus basée sur les réseaux sociaux. Donc, je fais plus de la communication en ligne à travers ma page Facebook, surtout à travers ma page Facebook. J'ai une page Facebook Aventure Nationale. J'ai aussi mon compte personnel, Francisca Dagma, que j'utilise souvent pour faire de la pub. À part ça, il y a aussi le bouche à oreille. Certains amis, quand ils font appel à mes services ou des clients, et ils sont satisfaits, ils donnent mon numéro à d'autres personnes qui sont intéressées et me contactent. Donc c'est ce que je fais habituellement. Comme toute activité, Marianne rencontre beaucoup de difficultés C'est qui ça? ne lui permettent pas d'agrandir son business comme elle le voudrait. Le reste, c'est Dieu. Hein. Néanmoins, elle demeure À part ça, le optimiste. reste, c'est Dieu. C'est vrai que les réseaux sociaux, ça va, mais bon, c'est un peu limité. J'arrive pas vraiment à atteindre assez de monde, à vraiment avoir assez de clientèle et à vraiment toucher le nombre de personnes que je voudrais. Parce que le besoin y est. Les gens en ont vraiment besoin, mais beaucoup n'entendent pas parler encore de cela. Donc je suis vraiment actuellement limitée à cause de la visibilité. Donc côté matériel, je suis encore un peu en manque de matériel parce que les outils pour la lessive, peut-être machine à laver pour aussi ajouter à ce que nous faisons pour faciliter aussi le travail un peu plus vite. Peut-être un stock de savon nécessaire, des tâchons, un peu de tout ça. Donc oui, côté matériel aussi, je suis assez limitée et ce serait bien si je pouvais avoir encore plus avec le temps, etc. Déjà, le projet, c'est déjà d'ici 2 ans, être vraiment la référence en termes de lessive. La structure voilà, de référence en termes de lessive, à domicile, etc. Donc d'ici 2 ans, je vois déjà une grande entreprise florissante avec assez de clientèle et aussi beaucoup peut-être de jeunes filles qui seront plus intéressées par ce métier et vont commencer à le faire et vraiment s'adapter à cela, adapter cela à notre société actuelle pour que les gens se rendent compte en fait que le métier de la lavandière c'est pas un métier si dévalorisant mais qu'on peut aussi à travers ça se chercher le temps d'avoir aussi encore d'autres horizons plus larges. Et par la suite aussi, j'envisage d'autres projets pour cette activité dans plusieurs sens que d'ici peut-être quelques années vous aurez le temps de voir.